panneaux démontés, du mobilier urbain abîmé ou déplacé, une intervention de la police, la contestation du plan Good Move à Scarbeck après une tournure assez sportive hier soir. Méthode plutôt radicale qui pose quand même de sérieuses questions sur ce qui est en train de se passer dans nos quartiers bruxellois. Hier soir, donc, à Stevenson et Place Pavillon, ils étaient une petite centaine d'opposants à protester contre l'implémentation d'une nouvelle maille dans ce quartier qu'on appelle la cage aux ours. C'était la nuit tombée, on a abaissé les capuches pour se dissimuler, on a tagué les sens interdits, déboîté les poteaux du filtre de circulation, retiré les barrières et les interdictions de stationner. Alors on ne nie pas que le plan Good Move fasse des mécontents et que ces mécontents aient le droit de s'exprimer. Une manifestation, c'est tout à fait tolérable dans une démocratie comme la Belgique. Mais ici, on parle quand même d'autre chose. On parle de quelques dizaines de personnes qui ont défait ce que les autorités politiques avaient décidé de mettre en place. Une sorte de voie de fait avec dégradation de l'espace public et volonté de contrarier une décision politique par une manifestation de rue. Qu'on le veuille ou non, le plan Good Move est le fruit d'une décision démocratique. Un plan lancé il y a 2 législatures, qui a donc été porté par 2 gouvernements successifs, implémenté par des conseils communaux et des échevins qui ont bien la légitimité pour le faire. S'y opposer physiquement, démonter le travail des agents communaux, affronter des policiers, c'est jouer la loi de la rue contre ce processus démocratique. Alors qu'il y ait dans certains partis un ADN historique de favoriser la colère et la prise de pouvoir par la violence, ce n'est pas une surprise, mais que des gens qui sont des démocrates s'y associent, ça ressemble à une coalition fortement contre nature. Qu'on s'entende bien, la colère est permise, la volonté de se faire entendre est bienvenue, la volonté aussi d'être écouté, c'est légitime, et savoir que ces problèmes sont pris en considération par le politique, c'est normal. Tout ça peut passer par un échange d'arguments, mais quand on quitte le débat d'idées pour se donner physiquement raison, là, on s'arroge des droits qu'on n'a pas. En démocratie, l'usage de la force est le monopole des forces de l'ordre. Hier soir, à la cage aux ours, il y avait en prime une certaine mauvaise foi à décréter que ce plan installé dans la journée était d'ores et déjà une catastrophe et qu'il fallait le démonter d'urgence. Parce qu'en une journée, on n'a évidemment pas le temps de tester vraiment un plan. Ça s'appelle donc une opposition de principe et elle est évidemment très politique. Alors ces méthodes de contestation violente, elles ne sont pas sans rappeler le mouvement des Gilets jaunes qui avait secoué la France il y a quelques années. Pour les Gilets jaunes, la taxation des carburants et les limitations de vitesse sur les routes nationales françaises étaient le déclenchement de la colère. Pour les Bruxellois, c'est la mobilité contrariée par Good Move. Dans les 2 cas, on trouve le même attachement à la voiture individuelle comme seul moyen de mobilité digne d'être défendu, mais aussi le rejet des élites, de la classe politique et même des médias. Ce qui se passe dans les rues de Bruxelles ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est donc bien plus que la contestation de Good Move en réalité. C'est l'expression d'une colère existentielle, l'expression d'un malaise profond. Et il serait sain que ceux qui n'ont pas de raison de partager cette colère ne soufflent pas sur les braises d'un incendie où ils ont peut-être beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et sain également que tous ceux qui ont l'honneur d'être aux responsabilités, comme on dit, fassent l'effort d'écouter et de comprendre ce mouvement. Et qu'on essaye collectivement de retrouver le sens de l'écoute, de la mesure, du compromis. Parce qu'on soit contre Good Move, pour Good Move, on n'a rien à gagner à l'affrontement parce que nous sommes tous bruxellois et que nous n'aurons au final pas d'autre solution que de vivre ensemble.